Commence d'abord à ranger l'intérieur. Chers amis dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette 42e vidéo diffusée dans le cadre de notre patron évangélique Jésus-Christ te cherche aujourd'hui. Nous allons partager un thème essentiel qui, en fait, constitue la préoccupation la plus importante du Seigneur Jésus-Christ quand il est retourné au ciel. La Bible dit que c'est Jésus qui raconte une histoire dans Luc chapitre 18, le verset 1er au verset 8. Il rapporte l'histoire d'une femme qui venait sans cesse voir un juge qui avait avec lui en jugement une affaire qui concernait cette femme. Et ce juge était un homme qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'ailleurs égard pour personne. Mais elle allait sans cesse voir ce juge pour lui demander de lui faire droit de sa partie adverse. Et le Seigneur, au verset 8, dira que ce juge s'est senti agacé et a dû dire à cette personne, a dû se dire en lui-même que quoi qu'il ne craignait pas Dieu, il ferait droit à cette veuve afin qu'elle vienne sans cesse lui rompre la tête. Et de conclure, entendez ce que dit le juge unique. Et le Seigneur a exprimé à ce moment-là une grande préoccupation pour lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut d'abord préciser ici que la foi dont on parle n'est pas la foi de quelqu'un qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur à titre individuel. La foi, c'est à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus invisible, le corps de Christ en train d'être en ordre de marche en faisant les choses qui appartiennent à Dieu, les choses de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il les églises, les chrétiens en train de l'attendre et en même temps en train d'œuvrer dans l'unité, dans la sagesse, dans le travail, dans les ailes, comme le Seigneur l'attend? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons bien aimé que la Bible dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er et suivant, que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, détourneront l'oreille de la vérité et se donneront une foule de docteurs d'après leur propre désir. C'est la préoccupation du Seigneur. Quand il reviendra, trouvera-t-il les gens attachés à la saine doctrine? Trouvera-t-il les gens en train de faire ce que le Seigneur demande, ou il les trouvera en train de vivre autre chose que l'évangile de Christ? Vous savez, bien aimé, quand on regarde l'évolution de la marche chrétienne aujourd'hui, on ne peut avoir que de tristesse. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'à 5, a été entouré par les scribes et les pharisiens qui lui ont posé la question de savoir, fais-nous un signe, nous voulons voir un signe qui vient du ciel. C'est ce qui intéresse, les signes qui viennent du ciel, les miracles, les signes. Et le Seigneur leur a dit, le soir vous dites qu'il fera beau, il arrive ainsi parce que le ciel est d'un rouge sombre. Et vous direz après que non, il ne fera peut-être pas beau, qu'il pleuvra parce que le ciel est d'une certaine manière, se prend de cette manière. Et il a dit que les scribes et les pharisiens savaient bien discerner l'aspect du ciel, mais ils ne savaient pas discerner les temps spirituels. Et c'est pratiquement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne discernons pas les temps spirituels. Les temps spirituels, c'est que la venue de Jésus-Christ est plus proche que jamais. Les temps spirituels, c'est qu'il n'y a jamais autant dans le passé eu des guerres et des bruits de guerre comme le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Les temps spirituels, c'est qu'Israël est déjà constitué en État. Après 2000 ans, le 14 1948, Israël est devenu un État. Bien qu'entouré de plusieurs États, Israël existe toujours malgré la guerre qu'il y a là-bas. Les temps spirituels, c'est que dans le livre de Zacharie, Dieu dit il fera de Jérusalem une pierre pesante et que tous les pays alentours qui tenteront de la sauver seront meurtris. Il y a toutes ces guerres contre tous ces pays comme nous le voyons.
il y a des maladies dans le monde. Mais il a aussi parlé de faux prophètes qui seront en grand nombre. Regardez aujourd'hui que l'évangile n'est plus prêché. Nous cherchons la destinée. Mais chacun cherche sa destinée individuelle. Il ne cherche pas la destinée de l'Église, le corps de Christ dans lequel nous nous amis. Chacun cherche le succès et la prospérité. Mais le Seigneur ne s'est jamais préoccupé, ni les apôtres, de ne pas mourir pauvre. Parce qu'on dit aujourd'hui c'est une malédiction de mourir pauvre. Mais ce sont des paroles terribles qui ne sont pas dans la Bible. Ce n'est pas que Dieu distribue forcément la pauvreté à ses enfants. Il fait qu'il y ait toujours celui qui a un peu plus et l'autre qui a un peu moins. Mais c'est comme à l'époque de la manne, on dit que celui qui avait plus n'en avait pas trop. Et celui qui n'avait moins n'en manquait pas. C'est le principe dans la maison de Dieu. Examinons nous-mêmes si nous sommes dans la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Il faut que moi qui vous parle, je m'examine. Mais aussi vous qui écoutez et que vous vous examinez. Sommes-nous dans la foi en ayant des enfants hors mariage, en cachant à notre femme? Sommes-nous dans la foi en train de détourner l'argent de l'Église au profit de notre propre maison? Sommes-nous dans la foi lorsque nous prenons la parcelle de l'Église et la chaîne de l'Église que nous mettons au nom de notre famille et que lorsque nous décédons, l'Église reste dans les conflits? Sommes-nous dans la foi lorsque nous recevons au nom de l'Église des dons et des legs que nous gardons pour nous-mêmes? Le principe dans la maison de Dieu, c'est reçoit, ne prend pas. Sauf exception comme David qui a entré dans le temple, qui a mangé des pains de proposition parce qu'il avait faim. Sommes-nous dans la foi en couchant avec les sœurs? Sommes-nous dans la foi en chantant à l'église, en couchant à la chorale avec les vieux, en ayant fait des avortements qu'on garde secret, qu'on ne se répand même pas? Judas a dit, j'ai péché, j'ai élevé le sein de mon sang. Mais vous n'avez même jamais dit que vous avez péché. Vous avez l'impression que tout est grâce. Et que là où le péché, la grâce a abondé, là, le péché a encore abondé. Êtes-vous dans la foi en étant batteur, drummer, chanteur, en prenant les coiffures du monde? Les coiffures du monde. Et en disant que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Mais Dieu dit dans Matthieu chapitre 23, je pense le verset 26 et suivant, que commence d'abord à ranger l'intérieur. C'est l'intérieur qui rend l'extérieur pur et ne pas le côté. Et voici une question qu'on peut se poser. Si jamais quelqu'un vous invite à leur église, vous arrivez à l'entrée de leur église, vous voyez les bâtiments, on a déjà mis des coiffeurs avec des gens avec votre coiffure, avec vos tatouages, avec des écrits. Entrez-vous dans cette église. Et qu'ils vous disaient non, nous avons de tous ces tatouages, ces églises, un peu ces dessins bizarres, mais à l'intérieur nous sommes bien. Vous n'entrez pas. Vous allez chez quelqu'un, vous demandez de l'eau à boire, il vous donne un verre d'eau avec de la boue à l'extérieur du verre, de la saleté, mais il vous garantit que l'eau intérieure est propre. En boiriez-vous? Vous n'en boiriez pas. Mais nous voulons appliquer ce principe au Seigneur. La Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai le devoir de m'examiner si je marche dans la foi. Vous avez le devoir de vous examiner si vous êtes marché dans la foi. La foi dont on parle ici n'est pas la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère pour obtenir un bien, une réponse de Dieu à une prière. La foi dont on parle ici, c'est l'engagement de sa vie à vivre la sanctification, à vivre la mise en pratique de la parole de Dieu, à fuir le péché. C'est comme ça que vous allez voir que dans les livres il écrit, il dit que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Ta participation à la foi, ça veut dire que chaque chrétien, il participe à une œuvre invisible mais véritable de avancer le royaume de Dieu, de répandre la lumière pour que les ténèbres ne règnent pas toujours, de répandre l'évangile, de procurer la paix, de faire le bien, de glorifier Dieu. Et la Bible dit que ta participation à la foi soit efficace. Pour quelle cause? Pour la cause de Christ. Pas pour la cause de la tribu. Pas pour la cause du parti politique. Pas pour la cause, je ne sais pas moi, d'une religion. Mais pour la cause de Christ. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour être jugés pour les œuvres que nous aurons commises lorsque nous sommes dans notre chair humaine, telle que nous le sommes. Alors la Bible s'inquiète pour dire: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ trouvera? Il ne s'est pas inquiété de savoir s'il trouvera des églises, des chantres, des adorateurs. Non.
la foi, la crainte de Dieu. Cette fois, c'est la crainte de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Il trouvera des églises où on joue au foot, dans lesquelles on joue au foot. Il trouvera des églises avec des lumières qui ressemblent aux boîtes de nuit, avec tous les artifices. Parce qu'en remplaçant le Saint-Esprit, l'homme le remplace par les artifices. La Bible dit au début, créons l'homme à notre image. Mais Dieu veut que l'homme reçoive la marche de Dieu. Mais l'homme, lui, dit à Dieu, non, 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 je te crée, toi, Dieu, à mon image. Je te ferai, moi, l'homme, comme toi, tu veux. Je te vivrai la foi comme je veux. C'est comme ça qu'on a des églises où on joue au foot. On a des églises où on fait des démonstrations de puissance en faisant tomber les gens sans dire pourquoi on le fait. On a des églises où les jets de lumière, c'est comme dans les boîtes de nuit. Celui qui s'est converti demain qui était dans les boîtes de nuit, quand il revient à l'église, il retrouve la même ambiance et il se pose la question de savoir quelle est l'utilité pour lui de venir à l'église. Parce que les sacrificateurs n'enseignent pas le peuple et ne lui apprennent pas à faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est saint et ce qui est profane. Le Seigneur trouvera dans les églises des thèmes pompeux qui ne concernent rien de la foi de Christ. L'apôtre Paul disait, lorsque j'étais parmi vous, je n'ai eu d'autres soucis que de vous enseigner Christ et Jésus-Christ crucifié. Et mais qu'est-ce que Jésus trouvera? Il trouvera les thèmes de ce genre. Le mystère du bégaiement de Moïse dans l'histoire de la création. Il trouvera les thèmes de ce genre. L'éternuement du crocodile et le quitte complet du Saint-Esprit. Il trouvera des thèmes de ce genre. Une adoration puissante comme le secret pour faire tomber les sangs générationnels. Voilà les thèmes d'aujourd'hui que le Seigneur trouvera. Mais la Bible nous dit que nous devons nous examiner. Si vous dites chrétien, vous fréquentez l'église, vous prenez l'argent de l'église pour votre compte et pour votre famille, vous sortez avec les femmes de l'église, mais vous présentez notre master, vous vivez dans l'hypocrisie. Si vous frustrez les diacres, les anciens qui travaillent avec vous, mais que vous prenez tout pour vous, vous cherchez la gloire, vous cherchez les luxes, si vous cherchez les chemins larges en usant du mensonge, de la fraude, en disant que Dieu comprendra, bien-aimé, vous ne marchez pas dans la foi. Jésus-Christ reviendra certainement. Et il veut que nous mettions nos vies en ordre avec lui. C'est comme ça qu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la face sur la terre? Regardez par exemple, combien de fois, ou la dernière fois que vous avez entendu qu'on vous a prêché le ciel, et la joie qu'il y aurait d'être au ciel. Parce que nous cherchons le bonheur parfait, on l'aura au ciel. Dieu nous donne le bonheur maintenant, mais la terre a toujours plus ou moins une difficulté. Il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des résurgences, il y a tout cela. Mais le bonheur parfait, il viendra, il est certain. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et notre joie doit être à sa table. Que Dieu m'aide à m'examiner, arranger ce que je dois arranger, qui vous aide aussi à vous examiner, arranger ce que vous devez arranger dans votre vie de chrétien, le mensonge, la colère, l'impudicité, l'adultère, le fétichisme, l'orgueil, la manipulation des autres chrétiens, l'égarement, les mondanités, les choses du monde, les cheveux mondains, les coiffures mondaines, les habillements mondains, les parler mondains, l'amour du monde, les idolâtries mondaines, toutes ces choses qui remplacent Dieu. Et parmi lesquelles, nous devons aussi également faire attention avec le téléphone. À l'époque, Israël coupait du bois. Et Dieu dit dans Osée 4.12, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Et c'est tout l'intérêt que le bois a été coupé, on a fait une idole et on a commencé à se donner l'idole jusqu'à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Que Dieu m'aide, qu'il vous aide aussi. Et vous allez suivre un petit message qui vous est adressé après cette diffusion. S'il rencontre le sentiment de votre cœur, vous allez prier avec nous et nous voyons à la prochaine. Cher ami, si tu as sincèrement donné ta vie à Jésus-Christ un jour, tu es appelé à persévérer dans la sainteté et la crainte sincère de Dieu, afin que Jésus-Christ tire gloire de ta nouvelle vie. Mais si, tout en te disant chrétien, tu es pasteur ou fidèle, abusant sexuellement de sœurs de l'Église ou que tu cherches le Jésus de la prospérité, ou que ta vie dans le polygamie, le divorce, les avortements, l'alcool, la pornographie, la masturbation, l'idolâtrie du football, du fétichisme, les conflits, les injures et les choses semblables sans aucun remords interpellateur dans ton cœur. C'est que tu es un faux chrétien qui a urgemment besoin de Jésus. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. STP reçoit Jésus-Christ en priant comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que beaucoup de choses citées dans cette vidéo reflètent ma vie. Une vie de péché malgré que je fréquente l'Église. Pardonne mon hypocrisie, je me repens de ma vie de péché et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.